RMC 7h47. Bonjour Laetitia Atlani-Duhaut. Merci d'être avec nous sur RMC. Vous êtes membre du conseil scientifique, vous êtes anthropologue et ces mots de Jean-François Delfrécy hier, le président du conseil scientifique, qui qualifie d'inquiétant le niveau de l'épidémie en France, qui dit qu'il faudra prendre des décisions difficiles, notamment pour une raison, parce que le trio dont on nous parle depuis le début, tester, tracer, isoler, ne fonctionne pas ou pas bien. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, il faut optimiser la stratégie, le trio, la triade dont vous parlez. Tester, tracer, isoler. On ne parle pas d'échec, on parle d'optimisation, d'affinage de la stratégie. Et en particulier, dans ce dernier avis du Conseil scientifique, on s'interroge et on préconise un certain nombre de mesures en matière d'isolement. Et ce qu'on propose, c'est deux choses. Une réduction de la durée de l'isolement. C'est-à-dire passer de 14 jours à 7 jours. Voilà. Mais pourquoi ? Parce que vraiment pour des raisons scientifiques ou parce que vous vous rendez compte que 14 jours ça fait peur aux gens et qu'ils ne le font pas ? Pour les deux. Il est clair, on l'a montré, le Bruno Lina, le virologue en particulier, qui fait partie du conseil scientifique, mais aussi toutes les équipes qui travaillent avec lui, et les données scientifiques montrent que le risque de transmission, il est maximum 2 jours avant l'apparition du signe clinique jusqu'à 5 jours après. Et il fait donc sens de réduire à la quatorzaine à 7 jours. Donc la première recommandation de cet avis, c'est une réduction à 7 jours pleins de la durée de l'isolement. La deuxième recommandation, je suis désolée, on n'entend pas bien avec le masque peut-être, la deuxième recommandation, c'est des mesures d'accompagnement, puisque l'objectif, c'est que les gens décident, soient responsables de leur isolement. Mais comment on fait ? Moi, je veux bien que les gens décident, mais comment ils font quand vous êtes, par exemple, une femme seule avec vos enfants chez vous, justement, ou alors quand vous avez une grande famille dans un espace exigu, comment ils font ? On avait parlé des hôtels à une époque, on en est où ? Justement, la question est là, c'est-à-dire comment promouvoir l'auto-isolement. C'est par une stratégie de droit et de devoir, un devoir de solidarité. On s'auto-isole par solidarité, en particulier solidarité avec les seniors, qui sont les plus fragiles par rapport au risque de contamination. Donc, pour promouvoir cette stratégie d'auto-isolement, on considère que des mesures d'accompagnement sont nécessaires, que ce soit par exemple des prescriptions d'arrêt de travail, dont le motif pourra justifier de l'annulation du délai de carence, par des primes de compensation pour perte de revenus, pour, par exemple, les professions indépendantes ou pour ceux qui n'ont pas de revenus légaux permettant d'autres formes de compensation. Par exemple, des services d'accompagnement à domicile, que ce soit dans le cas que vous mentionnez, par exemple, que ce soit la prise en charge en termes de nourriture, de soins de santé, d'assistance sociale à domicile. Mais regardez la décision qui vient d'être prise par le gouvernement qui dit il va y avoir un chômage partiel pour les parents qui sont contraints de garder leurs enfants parce que cas Covid, donc isolement, donc cas contact, donc enfants qui ne peuvent plus aller à l'école. Oui, mais seulement s'ils peuvent justifier qu'ils ne peuvent pas télétravailler. Ça veut dire que quand même le gouvernement considère que si on doit garder ses enfants à l'isolement à la maison, si on peut télétravailler, on peut faire les deux. Vous estimez que c'est suffisant ? Que c'est pas décourageant ça pour l'isolement ? C'est pour toutes ces raisons-là qu'on propose dans cet avis des mesures d'accompagnement qui, pour l'instant, ne sont pas mises en place. Elles ne sont pas à la hauteur, on est bien d'accord. En tout cas, cette mesure-là, elle ne suffit pas. Non, mais elle va être... Ce qu'on recommande, c'est qu'elle soit complétée par toute une autre série de mesures, je vous le disais, que ce soit des prescriptions d'arrêt de travail, de la prise en charge à domicile, la possibilité pour les mineurs, par exemple aussi, dans un foyer qui s'auto-isole, de rater l'école sur prescription médicale. Donc, il faut pouvoir accompagner les gens par des arrêts de travail, par exemple, sans délai de carence, ou par des primes de compensation pour perte de revenus, pour ceux qui ne sont pas des salariés. Et ça, sans ça, il va être très difficile de convaincre les gens de s'auto-isoler. Mais sans auto-isolement, il va être aussi très difficile de casser les chaînes de transmission. Vous parliez aussi il y a un des vrai tests. enjeu là. C'est aussi ça le trio quand même. Il y a les tests, mais enfin pardon, quand on regarde ne serait-ce qu'à Paris, les files d'attente devant les laboratoires, si on se sent malade, franchement, on n'est pas tellement encouragé à aller faire la queue pendant des heures dehors à attendre un test. On est tout à fait d'accord. Et c'est ce qu'on dit aussi dans cet avis. Il y a que ce soit sur le dépistage ou sur l'isolement, pour l'instant, il y a toute une série de choses à améliorer. Il faut optimiser la stratégie. Elle a 3 piliers, vous l'avez rappelé, tester, tracer, isoler. Et sans une optimisation de cette stratégie, il va être très compliqué. Donc aujourd'hui, le compte n'y est pas. Si ça ne fonctionne pas, est-ce qu'il pourrait y avoir confinement ? On a quand même l'impression que vous nous avez remis sur la tête une sorte d'épée de Damoclès en nous disant qu'il y aurait des décisions difficiles, mais sans nous en dire plus.
Je ne commenterai pas un commentaire de Jean-François Delfraissy sur le dernier avis. Je me limite là aujourd'hui, je vous l'avais dit, à vous présenter ce que le Conseil scientifique en tant que groupe recommande. C'est très angoissant. On est là pour nous, uniquement pour recommander collectivement une série de mesures. Bon, vous faites pas que ça, vous mettez la pression quand même là. On met la pression parce que là, si la stratégie testée, tracée, isolée n'est pas améliorée, en effet, il va être très difficile de limiter parce que la chaîne de transmission. Ce fonctionnement aujourd'hui donc n'est pas à la hauteur. C'est ce que vous nous dites ce matin. Merci beaucoup d'être venu sur RMC. Je vous rappelle, Laetitia Atlani-Douot, que vous êtes anthropologue et membre donc de ce Conseil